Personne ne criait quand ils l'ont laissé là. C'était pire que des cris. C'était ce silence lourd, collant, celui qui dit que tout le monde a déjà décidé que tu ne comptes plus. Le soleil de fin de matinée écrasait la petite place poussiéreuse, et la chaleur faisait trembler l'air comme un mauvais présage. Attachée à un vieux poteau de bois fendu, une femme se tenait debout, immobile, la tête légèrement baissée. Ses vêtements étaient trop larges, trop usés, comme si même le tissu avait renoncé à lui appartenir. Une seule de ses mains était liée. L'autre côté de son corps restait figé, vide, comme une absence que le regard refusait d'affronter trop longtemps. Autour d'elle, les gens passaient. Certains ralentissaient. D'autres détournaient les yeux. Personne ne s'approchait vraiment. On murmurait des mots courts, secs, qui coupaient plus que des coups. Inutile. Trop fragile. Un fardeau de plus. La femme ne répondait pas. Elle avait appris depuis longtemps que se défendre ne change rien quand on a déjà été jugé. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme, presque fermé, comme une porte qu'on a clouée de l'intérieur. On disait qu'elle avait échoué encore une fois. Qu'elle n'était pas faite pour ce monde rude. Que la patience avait des limites, surtout avec ceux qui ralentissent les autres. Alors on l'avait exposée. Pas pour la punir seulement, mais pour rappeler à chacun ce qui arrive quand on ne tient pas le rythme. Elle sentait la corde brûler sa peau, mais ce n'était rien comparé à cette sensation familière d'être trop faible aux yeux des autres, trop différente pour être gardée. Puis le bruit des sabots est arrivé. Lent. Régulier. Pas pressé. Un seul cheval avançait sur la route, soulevant la poussière sans hâte. L'homme qui le montait ne regardait personne. Grand, large d'épaules, marqué par les années et par quelque chose de plus lourd encore. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Le silence devint plus dense. Même les murmures cessèrent. Il mit pied à terre sans un mot. Son regard se posa sur la femme, non pas avec pitié, ni avec dureté, mais avec une attention calme, presque dérangeante. Comme s'il voyait quelque chose que les autres refusaient de voir. Il sortit un couteau, simple, usé, et trancha la corde d'un geste net. La femme chancela, surprise plus par l'acte que par la douleur. Avant qu'elle ne tombe, il la soutint brièvement, sans la serrer, sans la retenir trop longtemps. « Viens !» Sa voix était basse, ferme, sans promesse, mais sans menace. Elle hésita une seconde. Une seule. Puis elle fit un pas. Et un autre. Derrière eux, personne ne bougea. Devant elle, la route s'ouvrait vers quelque chose d'inconnu. Pour la première fois depuis longtemps, elle quitta un lieu où elle n'était plus désirée, sans savoir encore si elle avait enfin trouvé un endroit où rester. Le trajet se fit sans parole. Le cheval avançait d'un pas sûr, comme s'il connaissait déjà la destination depuis longtemps. La femme restait droite derrière lui, le corps raide, chaque mouvement réveillant une douleur sourde dans son bras fatigué. Le vent soulevait la poussière et lui piquait les yeux, mais elle ne se plaignait pas. Elle n'osait pas poser de questions. Dans sa vie, poser des questions avait souvent été une erreur. Le ranch apparut enfin, posé au milieu de terres ouvertes, battues par le vent. Une maison simple, solide, marquée par les saisons. Rien de chaleureux à première vue, mais rien d'hostile non plus. Juste un lieu qui avait appris à tenir debout seul. L'homme descendit de cheval, attacha les rênes, puis ouvrit le portail d'un geste bref. Il lui fit signe d'entrer, sans la regarder. À l'intérieur, l'air était frais et sec. L'odeur du bois, du cuir et du feu ancien flottait encore. Tout était propre, rangé, mais figé, comme si le temps avait ralenti ici. Elle resta près de la porte, hésitante, ne sachant pas où poser son corps, ni son regard. Des pas résonnèrent sur le plancher. Un garçon apparut le premier, grand pour son âge, le regard dur, déjà trop sérieux. Il s'arrêta net en la voyant. Derrière lui, une fille plus jeune, les bras croisés, la bouche serrée, observa sans un mot. Puis une petite silhouette se cacha à moitié derrière un rideau, de grands yeux curieux brillant dans l'ombre. Aucun sourire. Aucune bienvenue. Seulement des regards qui mesuraient, qui jaugeaient, qui se protégeaient. La femme baissa instinctivement les yeux. Elle sentit son dos se voûter, réflexe ancien. Elle ne voulait pas déranger. Ne pas prendre trop de place. L'homme rompit enfin le silence. Il parla simplement. Elle mangerait. Puis elle travaillerait. Rien de plus. Rien de moins. Ce soir-là, elle ne s'installa pas dans la maison. Quand la nuit tomba et que le froid se glissa entre les murs, elle se dirigea vers la grange. Le foin y était sec. L'air y sentait la terre et les bêtes. Elle s'y allongea, enroulée dans son châle, écoutant le vent passer à travers les planches mal jointes. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait plus l'habitude.
À l'aube, le cri du coq la tira du sommeil. Son corps protestait déjà. À l'entrée de la grange, quelqu'un avait laissé des bottes usées, trop grandes, mais épaisses. À côté, un pull de laine plié avec soin. Aucun mot. Mais le message était clair. Elle enfila les vêtements, inspira profondément et sortit dans l'air froid du matin. Le travail était dur. L'eau du puits était lourde. Le seau tanguait contre sa hanche. Elle le renversa une fois, puis une autre. Elle recommença sans jurer. Nourrir les animaux lui prit 2 fois plus de temps. Nettoyer demanda des astuces, de la patience, de la douleur aussi. Personne ne l'aida. Personne ne se moqua non plus. À midi, elle s'assit sous un arbre, épuisée, les mains tremblantes. Elle avait réussi. Pas parfaitement. Mais suffisamment. L'homme passa à cheval, observa le travail accompli, puis lança une pomme dans sa direction. Demain aussi. Elle serra le fruit contre elle. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une chance. Et pour quelqu'un comme elle, c'était déjà immense. Les jours suivants se ressemblaient, mais chacun demandait un peu plus que le précédent. Le matin arrivait toujours trop tôt, et la fatigue n'avait jamais vraiment quitté son corps. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle ne se levait plus avec la peur d'être chassée, mais avec l'idée simple qu'elle avait une tâche à accomplir. Et tant qu'il y avait du travail, elle avait une raison de rester. Chaque geste devait être repensé. Rien n'était naturel. Tout demandait une adaptation lente, parfois douloureuse. Elle attachait des outils avec des bandes de tissu, coinçait des objets contre son corps, utilisait ses épaules, ses hanches, ses dents même, pour compenser ce qui lui manquait. Elle avançait lentement, mais elle avançait. La douleur devenait un bruit de fond, présent, mais supportable. L'homme observait de loin. Jamais trop près. Jamais trop longtemps. Pourtant, chaque matin, quelque chose était déplacé. Une corde accrochée plus bas. Un seau déjà rempli. Un outil posé à l'endroit exact où sa main pouvait l'atteindre sans effort inutile. Rien n'était expliqué. Rien n'était commenté. Mais quelqu'un avait pensé à elle. Et cette pensée silencieuse pesait plus qu'un long discours. Les enfants, eux, restaient distants. La fille la regardait comme on surveille une intrusion. Le garçon l'ignorait presque complètement. La plus petite apparaissait parfois à l'entrée de la grange, puis disparaissait aussitôt, comme si elle n'osait pas encore croire à cette présence nouvelle. La femme n'essayait pas de se rapprocher. Elle savait que la confiance ne se demandait pas. Elle se gagnait ou elle ne venait pas. Un après-midi, alors que le vent soufflait plus fort, la fille grimpa sur une vieille clôture pour récupérer du linge accroché trop haut. La planche céda. Le corps bascula. Le cri fut court. Instinctif. La femme lâcha tout et courut. Elle ne réfléchit pas. Elle tendit son bras valide, se plaça sous la chute, et encaissa le choc de plein fouet. Elles tombèrent ensemble dans la poussière. La douleur lui coupa le souffle. La fillette resta figée, tremblante, puis éclata en sanglots. Pas de douleur grave. Seulement la peur. La femme posa doucement sa main sur son épaule, la voix basse, rassurante. « Ça va. Tu es en sécurité. » Les mots sortirent naturellement, sans calcul. Le soir, à table, l'air était différent. Toujours silencieux, mais moins tendu. L'homme glissa une assiette devant elle, l'invitant à s'asseoir avec eux. Elle hésita, puis obéit. À mi-repas, le garçon tendit un morceau de pain dans sa direction. Il ne sourit pas. Il ne parla pas. Mais il ne retira pas sa main non plus. Elle accepta. Lentement. Sans pleurer. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis longtemps, à une place gagnée. La nuit où tout bascula, le vent se leva sans prévenir. Pas une brise ordinaire, mais ce souffle brutal qui fait gémir les planches et courir les ombres contre les murs. La femme s'était à peine endormie dans la grange quand un craquement sec fendit l'air, suivi d'un bruit sourd, lourd, inquiétant. Elle se redressa d'un coup. Son cœur battait trop vite. Elle connaissait ce son. Quelque chose venait de céder. Elle sortit dans l'obscurité. La pluie arrivait déjà, froide, cinglante. Les nuages avalaient la lune. À la lueur tremblante d'une lanterne, elle aperçut la toile qui protégeait l'enclos des bêtes, arrachée sur un côté, fouettée par le vent. Les animaux s'agitaient. Le danger n'était pas loin. Elle ne pensa pas à demander de l'aide. Elle n'y pensa même pas une seconde. Elle saisit une corde, la coinça contre son corps, grimpa avec précaution malgré la boue qui aspirait ses pieds. Le bois était glissant. Le vent la poussait, tentait de la faire lâcher prise.
Ses dents serrèrent la corde, son épaule brûla, mais elle continua. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était une nécessité. Si elle reculait, tout s'effondrerait. La toile claqua violemment, l'espace d'un instant, elle perdit l'équilibre. Son souffle se coupa. Elle se retrouva suspendue, retenue maladroitement par ses jambes et sa seule force restante. La peur monta enfin, brute, ancienne. Un seul mot lui échappa. Un appel étouffé. Des pas surgirent dans la boue. Rapide. Décidé. L'homme attrapa son corps avec une fermeté qui ne laissa aucune place à la chute. Il la ramena au sol, la protégeant de son propre corps contre la pluie et le vent. Elle tremblait, de froid, de choc, d'épuisement. Il posa sa veste sur ses épaules sans réfléchir, comme un réflexe longtemps retenu. « Tu n'as rien à prouver », murmura-t-il, la voix basse, presque cassée. Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle vit autre chose que le silence dans son regard. Elle vit l'inquiétude. La peur de perdre. Elle ne trouva rien à répondre. Les mots n'étaient pas nécessaires. Plus tard, quand le calme revint et que la pluie s'éloigna, elle resta éveillée, enveloppée dans cette veste trop grande, trop chaude. Depuis l'ombre de la maison, il veillait. Assis. Immobile. Pas pour surveiller la terre. Pour s'assurer qu'elle respirait encore. Elle comprit alors que quelque chose venait de changer. Pas une promesse. Pas encore. Mais un lien discret, solide, forgé dans la tempête. Et pour la première fois, elle n'était plus simplement tolérée. Elle était protégée. Le lendemain, le ranch semblait calme, trop calme. L'air avait cette lourdeur étrange qui annonce les mauvaises nouvelles avant même qu'elles n'arrivent. La femme le sentit dès le matin. Pas dans le vent. Pas dans le ciel. Mais dans son ventre. Cette vieille peur qui se réveille quand on a trop souvent été reprise après avoir cru être en sécurité. Peu après midi, la poussière s'éleva au loin sur le chemin. Des silhouettes apparurent, montées à cheval. Pas des voisins venus échanger. Pas des voyageurs perdus. Ils avançaient droit vers la maison, sans hésitation. Le cœur de la femme se serra. Elle savait. Le passé finit toujours par rattraper ceux qui essaient de se reconstruire trop discrètement. L'homme sortit sur le perron avant même qu'il n'arrive. Il ne cria pas. Il ne leva pas son arme. Il se plaça simplement là, solide, immobile. Les cavaliers descendirent. Leur chef parla d'un ton sec, assuré, celui de ceux qui aiment rappeler les règles quand elles servent leur pouvoir. Il évoqua une décision ancienne, une obligation non respectée, un ordre à exécuter. La femme sentit ses jambes faiblir. Elle fit un pas en avant. Elle était prête à partir. À se rendre, à ne pas causer plus de problèmes. C'était ce qu'elle avait toujours fait. Mais l'homme leva lentement la main, sans la regarder. Un geste simple. Suffisant pour l'arrêter. Puis il parla. Peu de mots. Clair. Définitif. Elle travaillait ici. Elle vivait ici. Cela suffisait. Les voix montèrent. Les arguments aussi. La tension devint presque visible, comme une corde trop tendue. Derrière lui, la porte de la maison s'ouvrit. Les enfants apparurent. La fille s'avança la première, le visage fermé, mais déterminé. Elle prit la main de la femme sans demander la permission. Le garçon suivit, se plaçant à ses côtés. La plus petite serra leurs doigts de toutes ses forces. Quelque chose changea alors. Les hommes hésitèrent. Personne ne voulait être celui qui arracherait une femme protégée par des enfants et un homme prêt à tenir bon. Après un long silence, ils reculèrent. Un par un. Les chevaux tournèrent. La poussière retomba lentement. La femme resta immobile, le souffle court. Elle n'avait pas été emmenée. Elle n'avait pas été abandonnée. Quand l'homme posa doucement sa main sur son épaule, elle ne baissa pas la tête. Elle resta droite. Pour la première fois, elle ne se sentait plus de trop. Elle était à sa place. Et cette fois, elle resta. La maladie arriva sans bruit, comme tout ce qui compte vraiment. Pas de cris, pas de panique au début. Juste une petite main brûlante dans la nuit, un souffle trop rapide, un corps trop calme. La femme s'en rendit compte la première. Elle posa sa paume contre le front de l'enfant et sentit cette chaleur inquiétante, celle qui ne ressemble pas au sommeil. La maison semblait soudain trop grande, trop vide. L'homme faisait les 100 pas, incapable de rester immobile, incapable aussi de trouver une solution immédiate. Les routes étaient mauvaises. Le médecin trop loin. Le temps, cruel. La femme ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle avait déjà pris sa décision.
Elle resta près du lit, changeant les linges, humidifiant les lèvres sèches, murmurant doucement pour apaiser la fièvre. Chaque geste demandait un effort immense. Son bras valide tremblait. Son dos brûlait. Mais elle ne ralentissait pas. Elle chantonnait parfois, à peine audible, une mélodie ancienne que plus personne ne lui avait jamais demandée. L'enfant s'accrochait à sa voix comme à une ancre. La nuit s'étira, longue, épuisante. Le feu faiblissait. Les ombres dansaient sur les murs. L'homme s'agenouilla près d'elle à un moment, silencieux, les yeux rouges, perdu. Il n'était plus le pilier solide. Il était un père effrayé. Et pour la première fois, elle le vit ainsi. Humain. Fragile. Quand l'enfant ouvrit enfin les yeux à l'aube, le souffle plus régulier, la fièvre en recul, la femme sentit ses forces la quitter d'un coup. Elle resta pourtant assise, tenant ce petit corps contre elle, refusant de lâcher avant d'être sûre. Un murmure sortit des lèvres de l'enfant. Un mot simple. Un mot lourd de sens. L'homme entendit. Il ferma les yeux. Un instant seulement. Puis il posa sa main sur l'épaule de la femme. Pas pour la remercier. Pas pour la consoler. Pour reconnaître ce qu'elle était devenue. Quand le jour se leva complètement, la maison respirait autrement. Le danger s'était éloigné, laissant derrière lui une fatigue douce, presque paisible. La femme se leva lentement, chaque muscle protestant. Elle se lava les mains. Rangea les linges. Remit de l'ordre. Des gestes simples, mais chargés d'une certitude nouvelle. Elle n'était plus celle qu'on aidait par pitié. Elle était celle qui restait quand tout vacillait. Et dans ce silence du matin, quelque chose en elle se fixa enfin. Elle n'était plus trop faible. Elle était indispensable. Le temps passa sans qu'on le remarque vraiment. Les jours s'enchaînaient, plus calmes, plus pleins. Le ranch ne semblait plus aussi silencieux qu'avant. Il y avait des pas, des voix, des rires parfois, courts mais vrais. La femme se déplaçait avec plus d'assurance maintenant. Son corps portait toujours ses limites, mais son regard avait changé. Il ne cherchait plus où se cacher. Un matin, l'homme l'appela. C'était rare. Sa voix, basse, mais claire. Elle le rejoignit près de la clôture qu'il réparait depuis des jours. Il tenait un petit objet enveloppé dans un tissu usé. Ses mains semblaient hésiter, comme si ce geste pesait plus lourd qu'un long discours. Il lui tendit le paquet. À l'intérieur, il y avait un couteau ancien, simple, soigneusement entretenu. Pas une arme de menace, mais un outil de survie. Il lui expliqua brièvement qu'il appartenait à quelqu'un qu'il avait aimé, quelqu'un qui avait disparu trop tôt. Il n'entra pas dans les détails. Il n'en avait pas besoin. Lui confier cet objet, c'était lui confier une part de son histoire, de sa confiance. Elle le reçut avec respect, presque avec crainte. Puis elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait plus de mur entre eux. Juste deux personnes marquées, encore debout. Elle lui promit de le garder en sécurité. Il hocha la tête. Cela suffisait. Dans la maison, les enfants vivaient librement autour d'elle. La plus jeune l'appelait naturellement, sans réfléchir. La fille l'aidait à tresser ses cheveux. Le garçon lui demanda de lui apprendre, de lui montrer. Des gestes simples. Des liens solides. Ce soir-là, alors que le soleil descendait lentement derrière les champs, la femme resta sur le perron. L'air sentait le bois chaud et le pain frais. L'homme se tenait à côté d'elle, sans la toucher, mais proche. Ils regardaient la même chose. La maison. La terre. Ce qu'ils avaient construit sans bruit. Elle murmura un merci. Pas pour un acte précis. Pour tout. Il ne répondit pas avec des mots. Il lui remit simplement un papier plié. Un dessin maladroit, fait par une petite main. Une famille, côte à côte. Elle serra le papier contre elle. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus tolérée. Elle était choisie. Et dans ce choix silencieux, elle avait trouvé plus qu'un refuge. Elle avait trouvé une place. Un foyer. Une paix durable. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour lui laisser un signe. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, et abonnez-vous pour continuer à écouter ces histoires qui parlent doucement, mais restent longtemps dans le cœur.